Bien-aimés dans le Seigneur, je vous bénis au nom de Jésus. Vraiment, c'est un moment que je voudrais partager la parole que Dieu a mis sur mon cœur. C'est le même texte que nous avons commencé la dernière fois dans le livre de Hébreux, au chapitre 4, le verset 16. Il est écrit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Alors, les choses sont telles que nous devons nous approcher de Dieu parce que nous avons des besoins sur la terre. Et mes bien-aimés, nous avons toujours des besoins et Dieu voudrait donc solutionner nos besoins. Il veut nous assister dans nos besoins. Il veut qu'il soit lui, le Seigneur, donc pourvoyeur pour tout ce que nous avons besoin. Il veut pourvoir, il veut nous faire grâce. Et pour nous faire grâce, nous avons besoin donc de nous approcher de lui avec assurance. Et lorsque nous approchons de lui avec assurance, la première des choses, c'est d'abord obtenir miséricorde. Si nous n'obtenons pas la miséricorde, alors nous cassons pratiquement le processus parce que sa grâce, nous n'allons pas trouver grâce. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça a été toujours comme ça depuis que nous sommes sauvés. La Bible dit que Dieu est miséricordieux et il est compatissant. Comme cela est écrit dans le livre d'Exode 34, versets 6 à 7 pratiquement, 6 à 7, où Dieu montre et dit ce qu'il est à Moïse. Il proclame son nom. Vous voyez, Dieu est miséricordieux et il est compatissant. Il est compatissant et lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Vous voyez, donc Dieu voudrait donc lui qui est riche en miséricorde, il voudrait donc nous faire miséricorde. Et sa grâce vient de l'amour. Sa grâce vient de l'amour qu'il a. Sa grâce vient de l'amour qu'il a. Il nous a aimés d'abord, il nous a tant aimés, et donc dans cet élan d'amour, il a donc décidé donc de nous pardonner, mais en faisant tomber sur Jésus le poids de toutes nos fautes, le poids du jugement. Voilà. Donc c'est pourquoi lorsqu'il nous a pardonné, alors en ce moment-là, la grâce peut venir, la grâce peut venir, le soutien peut venir, le salut peut venir. Voilà. Donc nous voulons parler ici de quelque chose que nous avons donc écouté, c'est comment obtenir miséricorde. C'est ça que nous allons parler dans ce texte que nous avons lu. Comment obtenir miséricorde? D'abord, la première chose, il faut que nous puissions savoir nous humilier. Vous voyez, Dieu nous a fait miséricorde dans le livre de Éphésiens 2, verset 3. Pour nous sauver. Et ça, tu n'as pas prié pour ça. Ça, tu n'as pas prié pour ça. Vous voyez, tu n'as pas gêné pour ça. Mais maintenant que tu t'approches de lui, pour obtenir secours, pour être sauvé dans ton besoin, tu as donc, Dieu te demande de t'humilier. Dieu te demande de t'humilier, de pouvoir, pour que tu puisses obtenir miséricorde, afin de trouver grâce. Pourquoi? Parce qu'il y a un principe devant Dieu. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc la grâce, c'est pour les humbles. Parce qu'au finish, dans le texte, on nous dit que nous allons trouver grâce pour être secourus. Or, la grâce, c'est pour ceux qui s'humilient. La grâce, c'est pour les humbles. Mais pour les orgueilleux, c'est-à-dire que ceux qui ne s'humilient pas, ce sont des orgueilleux devant Dieu. Ceux qui ne s'humilient pas, Dieu les résiste. Vous voyez?
Là, ça c'est écrit dans le livre de 1 Pierre 5, 5. 1 Pierre chapitre 5, verset 5. Alors, nous allons prendre un exemple pour connaître, en fait, pourquoi Dieu nous demande de nous humilier. D'abord, parce que nous venons auprès de lui avec des pensées orgueilleuses, telles que, je donne un exemple, nous faisons des projets sans tenir compte que notre vie n'était qu'une vapeur. Vous voyez, ça c'est pas bon. Nous faisons des projets et puis nous nous projetons pour demain, pour après-demain, pour l'année prochaine. Tout ça c'est bien, oui, mais il faut avant tout dire si Dieu le veut. Vous voyez, donc lorsque nous ne disons pas si Dieu le veut, mais nous sommes orgueilleux. Vous voyez, ça est écrit dans le livre de Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4 peut donner des versets, du verset 13 au verset 16. Nous pouvons aussi voir que nous venons auprès du Seigneur avec des pensées impures, des pensées qui ne sont pas vraies. Donc notre cœur n'est pas pur. Notre cœur n'est pas pur. Vous voyez, nous avons des motifs parfois qui ne sont pas bons. Nous avons parfois la peur. Vous voyez, en venant auprès du Seigneur, c'est pas bon. Nous avons parfois les souvenirs de telle ou telle chose qu'on nous a dit, de telle parole qu'on nous a dit, et nous gardons ça. Les souvenirs du mal qu'on nous a fait, les souvenirs de la manière qu'on nous a traité. Ça, c'est pas bon devant Dieu. Vous voyez. Donc, lorsque nous venons auprès du Seigneur, il faut que notre cœur soit libre. Il faut que notre cœur puisse avoir rien que l'assurance auprès du Seigneur. Parce que lui seul est capable de nous consoler. Parce que, en fait, Dieu sonde les cœurs lorsque nous venons auprès de lui. Il sonde les cœurs. Il nous sonde pour savoir les contenus de notre cœur. Oui. Nous allons prendre un exemple de quelqu'un, des deux personnes qui sont allées dans la maison de prière et regarder comment ils se sont comportés. Et c'est presque typique de la manière que nous aussi nous réagissons, de la manière que nous aussi nous approchons du Seigneur. Lisons le livre de Luc chapitre 13, Luc chapitre 18, à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Je lis la parole du Seigneur, Luc 18, 9 à 14. Il dit encore cette parole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenant à distance. Donc, la première personne, c'est donc le pharisien. La deuxième personne ici, c'est le publicain. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il s'est frappé la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Qui suis un pécheur. Je vous le dis, ça c'est Jésus qui dit, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque se lève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Quiconque se lève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. C'est un principe. Ça, c'est un principe. Donc devant Dieu, lorsque vous vous vantez, lorsque vous êtes orgueilleux, lorsque vous dites toujours, il c'est bien de rendre grâce, oui, comme ces pharisiens. C'est bien de rendre grâce, mais ils rendent grâce de quoi? Ils ne rendent pas grâce de ce que Dieu a fait. Ils ne rendent pas grâce des œuvres de Dieu. Ils rendent grâce de ce que lui a fait. Comme si lui-même était capable de faire ce qu'il fait. Comme si... Vous voyez, donc lorsque vous commencez à vous glorifier de ce que vous faites,
lorsque vous commencez à vous glorifier, à montrer, à publier que j'ai fait ça, j'ai fait ceci, j'ai prié, j'ai guéri, j'ai fait ça, moi je suis prophète, moi je suis pasteur, moi je suis ceci, je suis évangéliste, moi, c'est de l'orgueil devant Dieu. Car, qui sommes-nous? Ce que tu es n'est rien d'autre que le résultat de ce que Dieu veut que tu sois. Ce que tu as n'est rien d'autre que la grâce que Dieu t'a fait. La Bible dit que nous sommes sauvés. La Bible dit que c'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Vous voyez, c'est un don de Dieu. Ce n'est point votre œuvre, afin que personne ne se glorifie. Vous voyez. Donc Dieu ne veut pas que nous puissions nous glorifier parce que nous sommes telle chose, nous avons tel titre, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc ce n'est que Dieu qui t'a fait soit un don pour que tu deviennes ce que tu es. Ce n'est que Dieu qui t'a fait telle grâce pour que tu aies ce que tu as. Donc la prière, la vie de prière que tu as, auquel tu te glorifies, n'est rien d'autre que l'œuvre de l'Esprit de Dieu en toi. Sache bien que Dieu, par son Esprit, produit le vouloir et le faire. Selon son bon plaisir. Ce n'est pas par tes efforts, ce n'est pas par tes décisions, ce n'est pas par ton vouloir. Donc ne te glorifie pas. Ce n'est pas la peine de te vanter. Ce n'est pas la peine de voir que tu es plus que l'autre. Ce n'est pas ça qui te justifie. Ce n'est pas tes œuvres qui te justifient. Non. C'est la foi qui te justifie. Et ça, ça ne vient pas de toi. C'est l'œuvre de Dieu. Nous sommes justifiés par la foi. Hein, et cela ne vient pas de nous. Si ce n'est pas nos œuvres là, nous allons nous glorifier, ce n'est pas bon. Vous voyez? Ce n'est pas toi, tu n'as pas été capable de te libérer du péché. Tu n'es pas sanctifié par tes efforts. Non. Non. La sanctification n'est pas ton effort. La justification n'est pas ton effort. Ta conduite dans le Seigneur, si elle est exemplaire, elle n'est pas ton effort. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint dans ta vie. Lorsque tu te glorifies comme ça, tu attireras les jugements dans ta vie. Tu attireras les jugements dans ta vie. Et parfois même, il y a des épreuves qui viennent dans la vie de l'homme parce que tu te glorifies. Parce que tu es orgueilleux. Devant Dieu, tu es orgueilleux. Au lieu d'être humble, tu es orgueilleux. Et c'est comme ça que les gens qui commencent en esprit et finissent dans la chair. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su garder le cœur humble devant Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, mais que Dieu vous donne la sagesse pour que nous puissions savoir comment marcher avec le Seigneur. Il y a un principe, si tu t'abaisses devant Dieu, Dieu te lève. Mais si tu te lèves, Dieu t'abaissera. Que Dieu te bénisse et comprends ça une fois pour toutes. Et écoute encore et Dieu te donnera encore plus de sagesse. Au nom de Jésus, Amen.